Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en cette période de Noël et donc je commence cette vidéo par vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que votre année 2026, que je vous souhaite très bonne anticipation, sera pleine de projets, pleine d'investissements. Je souhaitais aborder cette vidéo sur l'histoire des places boursières parce que je me suis récemment intéressée au sujet et donc je voulais aborder avec vous les principales places boursières mondiales, donc en termes de date de création, d'origine historique, de volume de capitalisation aussi. Donc sans surprise, on retrouve les bourses américaines en premier lieu, donc c'est les dates de création officielles que je vous donne, avec donc notamment la New York Stock Exchange créée en 1792 au travers de l'accord de Bretton Woods qui avait été signé par 24 courtiers à Wall Street. Et ensuite le Nasdaq en 1971, donc qui a été la première bourse notamment sur tout ce qui était électronique au monde. On bascule on bascule de continent, on passe à l'Europe en 1801, la création de la LSE à Londres, puis la Tokyo Stock Exchange en 1878. Donc là, c'était assez symbolique, ça marquait finalement une ère de modernisation financière au Japon, l'ère Meiji. La création de la bourse de Hong Kong en 91, plateforme financière entre la Chine et les marchés internationaux. Le Nasdaq dont on a parlé donc plus tard en 1971, et puis ensuite les bourses chinoises et ensuite Euronext. Alors une précision juste sur Euronext parce que là il est noté 2000, mais ça me semble important de préciser qu'en fait Euronext est une entité contemporaine qui est née de la fusion des places de Paris, d'Amsterdam et Bruxelles principalement, qui ont ensuite été rejointes par Lisbonne, Dublin, Milan et Oslo. Donc c'est vraiment les places fondatrices du capitalisme financier moderne, en particulier on peut citer Amsterdam. Amsterdam qui a été la première bourse de valeurs mobilières au monde, qui a été créée en 1602, et avant c'était la cotation de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Donc là, il s'agit vraiment d'un acte fondateur du capitalisme financier moderne, qui est assez peu connu. Finalement, on pense que c'est très moderne et ça date du début du XXe, mais finalement c'est beaucoup plus ancien. La logique est beaucoup plus ancienne. La place de Paris est aussi très ancienne. Elle date de 1724. Donc c'est une bourse qui avait été instituée par ordonnance royale et qui visait à centraliser les échanges financiers de l'État et des grandes compagnies commerciales. Donc à l'époque, c'était vraiment un outil de structuration du pouvoir économique et du pouvoir budgétaire français. Donc Euronext, qu'on a noté ici en 2000, c'est plus une continuité historique qui relie finalement la naissance du marché financier moderne qui est né en Europe au XVIIe siècle et la plateforme boursière pan-européenne, américaine, etc. du XXIe siècle. Donc si on voulait vraiment être juste, il faudrait que je rajoute dans ce schéma Paris et Amsterdam notamment pour retracer complètement l'histoire, mais j'ai préféré juste vous l'expliquer à l'oral et vous donner ici quelques éléments de volume en fait, de capitalisation. On voit qu'on a des places américaines qui sont très dominantes, puisque à L2, les bourses de New York représentent environ 40 à 45% de la capitalisation boursière mondiale. Le New York Stock Exchange, ça reste quand même le symbole de la vieille économie, entre guillemets. Quand je dis vieille économie, c'est industrie, banque, pétrole, même si c'est une bourse qui accueille aussi beaucoup d'entreprises technologiques. Et le Nasdaq est le moteur de la croissance actuelle, porté par les 7 mercenaires ou les 7 fantastiques, donc Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Google, Amazon, Meta et Tesla, et dont la capitalisation a d'ailleurs tendance à rattraper celle du New York Stock Exchange lors des cycles de hausse technologique. On a ensuite le pôle chinois qui s'est constitué, avec Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Si on additionne ces 3 places, on constate que la Chine dispose du 2e bloc financier mondial. Shanghai est très axé grandes entreprises d'État et industries lourdes. Shenzhen est plutôt comparé au Nasdaq chinois, plutôt axé sur la tech et les biotech. Et Hong Kong joue un rôle de zone tampon juridique et financière,
C'est la place qui permet aux capitaux étrangers d'investir dans des entreprises chinoises avec plus de sécurité juridique, puisqu'il est très compliqué en tant qu'étranger quand même d'investir dans les capitaux chinois, voire impossible, sauf à investir sur des ETF chinois. Mais sinon, sur les actions en elles-mêmes, c'est pratiquement impossible. Donc Euronext, on en a parlé, hein, c'est une capitalisation qui a encore progressé, notamment grâce à l'intégration de la bourse italienne de Milan. C'est la plus récente, hein, en 2021. Donc aujourd'hui, c'est la première place boursière d'Europe. Vous remarquerez pour les plus avertis d'entre vous que je n'ai pas intégré les places émergentes à surveiller. Je parle en particulier de l'Inde, qui est quand même un acteur majeur qui a bousculé le classement ces 2 dernières années. Donc moi, j'y crois pas forcément en l'état actuel. Je pense que pour qu'une économie viable se développe, il faut des conditions de sécurité, il faut des conditions de liberté individuelle, d'épanouissement humain, qui pour l'instant sont loin d'être réunies en Inde. Malgré tout, ça reste un acteur à surveiller. Et on peut notamment parler de la National Stock Exchange of India, qui est une capitalisation boursière qui a dépassé les 5 000 milliards de dollars en 2024. Hein, donc c'est assez énorme et ça a même dépassé Hong Kong. C'est devenu la 4e ou 5e puissance boursière mondiale. Donc il faut souligner quand même sa croissance, il faut souligner la démographie dynamique du pays et puis une économie qui se numérise quand même très rapidement. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, assez courte, mais c'est le format, je pense, qui est le plus intéressant parce que on a rarement le temps de regarder plus, donc j'essaye de faire assez visuel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous vous porterez bien en cette période de fête et je vous dis à la prochaine vidéo.